Dernier haul donc de produits trouvés à San Francisco. Dans le précédent, j'ai complètement oublié de vous parler de deux produits que j'avais aussi trouvés. Chez Revlon, la poudre qui est dans la gamme Revlon Nearly Naked. Donc ils ont un fond de teint anti-cerne, je me souviens plus. Et puis cette poudre, donc c'est pas du tout dans la gamme Color Stay, c'est vraiment donc une gamme hyper naturelle. Il y a plusieurs couleurs, moi j'ai pris la couleur numéro 20, la light. Ils font aussi donc la fer qui est encore plus claire, et puis ils ont médium et plus foncé. Donc c'est donc, vous avez un petit miroir ici, la poudre et une espèce de petit applicateur mousse, voilà. Et puis j'ai aussi pris, parce que là-bas, c'est vraiment, il paraît qu'ils sont super bien, donc les baumes à lèvres IOS, donc EOS, voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est pour ça que je vous avais dit quand j'avais acheté le petit de chez Balmy, que ça y ressemblait. Hélas, chez Walgreens, il n'y avait pas beaucoup de goûts différents. Donc moi j'ai pris fraise encore, parce qu'il n'y avait que menthe et puis citron, donc ça me disait rien. Mais ils en ont beaucoup plus, avec des couleurs pastel, voilà, comme ça. Et il y en a quand même pas mal. Voilà le produit. Voilà. Donc j'avais complètement oublié de vous le montrer, c'est maintenant chose faite. Donc maintenant il s'agit de mon haul chez Sephora, je vais vous montrer ça. Donc voilà, leurs sacs sont pas tout à fait comme les nôtres. Voilà, voilà. Oui, le sac est grand, mais bon, c'est avec ça. Pour commencer, du soin. Donc j'ai pris, parce que Philosophie, on ne trouve plus chez nous. Donc j'ai pris leur Micro Delivery Exfoliating Wash. Donc c'est-à-dire que c'est un produit nettoyant pour le matin. Voilà, avec des tout petits grains très fins, donc on peut même l'utiliser tous les jours. Alors pour les peaux sensibles, j'irai peut-être pas jusque là, mais voilà. Moi je l'avais trouvé super bien, donc du coup je l'ai acheté. Initialement je l'avais pris, j'avais pris la moitié, puis je me suis dit de toute façon vu que on l'a plus chez nous. Donc du coup j'y suis retournée, j'ai fait l'échange et j'ai pris le grand modèle. Vous étonnez pas, ça c'est avec le voyage. Ensuite, toujours en soins, une marque que nous ne faisons pas chez nous, c'est la marque Josie Maran, voilà. Donc c'est à base d'huile d'argan. Donc à l'intérieur, bon nombre de youtubeuses américaines en parlent avec vraiment en étant dithyrambique sur le produit. Donc je voulais essayer. Donc à l'intérieur, vous avez l'huile démaquillante. Alors a priori ils s'en servent même pour nettoyer le visage. Je vais ouvrir, voilà. Une petite huile, donc toujours à base d'huile d'argan, voilà. Il y a l'huile par elle-même et je sais plus combien elle coûte toute seule, parce que ça c'est le flacon voyage et il existe en grand modèle mais je ne l'ai pas pris. Donc c'est 100% huile d'argan, voilà. Et puis vous avez leur crème de jour. C'est plutôt un fluide, hein. Il est extra. Il y a une protection 40. Je l'ai essayé sur les mains. J'ai trouvé ça génial, donc on verra ce que ça donne sur le visage. Et franchement, je l'ai trouvé extra. C'est un soin donc qui est très hydratant, qui protège puisqu'il y a un indice de protection quand même 40. C'est pas gras, ça je vous le confirme. Et les peaux sensibles peuvent aussi mettre ces produits. Donc voilà, j'étais contente d'essayer ça. Ensuite, plutôt pour le corps, soit pour le corps on va dire. J'ai pris, parce qu'on en entend parler sur pas mal de chaînes de youtubeuses françaises, j'ai pris donc dans la marque Soap & Glory leur beurre corporel. Et c'est vrai que l'odeur est fantastique. Alors il y avait deux types de fragrances. Moi j'ai choisi celle-là. Alors je ne sais pas, si ça a un nom particulier. J'en sais rien. Par contre j'ai pris celui-là parce qu'il existait aussi le lait pour le corps, mais j'ai pris vraiment le beurre parce que c'est pour peau très sèche et ce qui est mon cas.
Et l'odeur, oh là là. Bah, il y a quand même une petite... Je trouve qu'il y a quand même un petit rappel un peu genre Mr. Cherry ou Mademoiselle Coco, je trouve. Ouais, peut-être plus vers Mr. Cherry. Donc c'est-à-dire, vous savez, ce parfum un peu floral mais un peu gourmand avec une petite touche de fraise là, ou fraise des bois, là, je sais pas quoi. Et puis j'ai acheté la crème pour les mains assortie. Et alors pareil, je trouve que leur, comment dire, leur service client est extra. Je rentre à l'hôtel, puis j'ouvre le... Oh, c'est la même odeur, hein. J'ouvre ma crème pour les mains. Ah, dis donc, il y avait du produit là sur le, enfin dans le couvercle. Je dis merde, il y a quelqu'un qui l'a déjà essayé. J'y suis retournée, on me l'a échangé sans poser de questions, rubis sur l'ongle. Donc ça vraiment, je trouve un service client topissime. Ensuite, les petites chéries, j'ai craqué donc pour un produit de chez Fresh. Pareil, on ne les fait plus. C'est leur Sugar Lip Treatment. Donc j'ai pris la couleur pétale. Elle a une protection 15, donc c'est un baume teinté, encore un autre, mais bon, moi avec les lèvres je fais gaffe. Donc voici le packaging, voici le produit, et c'est une couleur un peu rose marron, voilà. Ok, puis ça risque pas de s'ouvrir dans le sac parce que ça se visse. Ensuite, j'ai pris donc des produits chez Urban Decay. J'ai repris une palette customisable. Elle était à 10 $, je crois. Alors celle-là, c'est pas une de 6, c'est une de 4. Voilà. Mais je trouvais que l'emballage était... Enfin, le dessin était super. On l'aura sûrement, ça se trouve, on l'a même déjà. Mais voilà. Et puis comme d'habitude, voilà. Et puis donc j'ai pris une ombre à paupières, la Loaded, non c'est la Laced, pardon, Laced, voilà, une belle couleur neutre, mat, voilà, c'est pas un highlighter, hein. Par contre elle est, je trouve elle fait penser à, un peu à Naked, je trouve, un peu, un petit, attendez, de quoi me démaquiller le doigt. Ensuite, en passant, un gant de la marque Saint-Tropez. C'est un gant pour appliquer l'auto-bronzant. J'en mets pas souvent, mais sur les jambes, je trouve que c'est pas mal. Ça permet d'appliquer son produit uniformément et de moins risquer les traces vilaines. Voilà. Ensuite, ici, je sais qu'il y a un autre produit Urban Decay. Alors là, génial, vous savez, vous connaissez ma folie du sourcil parfait. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous mettre le lien sur un article que j'ai fait il y a maintenant quelques temps sur le blog. J'avais fait ça entre guillemets en partenariat avec Benefit, parce que je ne peux pas appeler ça un partenariat vu que je vais me faire épiler régulièrement les sourcils chez eux. Mais bon, ils avaient eu la gentillesse de m'offrir du coup l'épilation. Donc voilà, mais j'ai pris donc ceci, qui est donc la Brow Box. J'ai pris la couleur la plus claire, Honey Pot. Je vais vous montrer ça, je trouvais ça trop marrant. Bon, par contre, ça prend de la place en voyage. Voilà le petit bijou, voilà. Non, non, ce n'est pas une boîte à musique. Et vous avez à l'intérieur, donc outre, voilà, petit miroir, mais vous avez donc deux ombres poudre, voilà, que vous pouvez donc mélanger pour remplir vos sourcils. Alors je pense pas me servir des petits trucs, mais enfin vous avez donc un petit pinceau biseauté et vous avez une mini pince à épiler. Et ici vous avez donc un compartiment, voilà, qui s'ouvre et il s'agit de cire. Donc ce que vous faites, c'est que pour placer vos cils, vous mettez de la cire, donc qui est transparente, avec un pinceau biseauté, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous mettez votre poudre
Et la cire, non seulement discipline le sourcil, mais aussi donc fixe la poudre. Et puis ensuite, si vous voulez un effet un peu plus naturel, n'hésitez pas donc à passer un petit goupillon de mascara, ou si vous avez donc un pinceau, enfin pas un pinceau, mais donc un goupillon pour ça. Voilà, donc ça c'était chez Urban Decay. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, toujours pour les sourcils, vous connaissez ma folie du sourcil. Et je l'ai mis pendant tout le temps que j'ai été là, parce que ça je crois que j'ai dû l'acheter tout de suite, parce qu'on avait un Sephora qui était juste à côté de l'hôtel. Donc j'ai pris dans la marque Anastasia. Alors je sais que pendant un moment Marionneau faisait cette marque. Peut-être pas tous les Marionneau, mais je sais que... Je crois qu'il y avait en tout cas au Marionneau des Champs-Élysées. Je crois qu'elle y était. Il faudrait que j'aille voir sur le site s'ils le font toujours. Donc la marque Anastasia Beverly Hills. J'ai pris donc le crayon à sourcils fin dans la couleur H blonde. Et vraiment un produit, eh ben, écoutez, je l'ai trouvé mieux que le MAC. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps là, le Lingering, je ne sais plus comment il s'appelle. Franchement, je l'ai trouvé encore mieux. La texture est encore plus réussie. Alors attendez, oui c'est ça. Donc vous avez le crayon fin ici, donc qui est rétractable. Voilà. Et vous avez deux fournis avec le petit goupillon, le fameux goupillon. Donc vous mettez votre crayon, donc vous faites... alors évitez de faire des traits comme ça. Pour remplir le sourcil, vaut mieux le faire, on va dire, plus délicatement, c'est-à-dire faire des tout petits traits. Et puis ensuite, pour faire naturel, hop, vous passez ensuite le goupillon dans vos sourcils et ça vous permet donc d'avoir quelque chose de plus naturel. Et franchement, ce crayon est topissime. Les filles, si vous le trouvez, allez-y les yeux fermés. C'est une révolution ce crayon. Ensuite, j'ai pris donc celui-là, vous savez que j'en suis folle, le Rosebud Salve de chez Smith. Celui-ci est à la rose, il existe aussi rose et menthe poivrée, enfin bref, je l'adore celui-là. Du coup, j'ai pas trouvé celui en tube, donc j'ai pris celui en pot, il y en a plus dedans. J'ai pris donc une poudre dans la dernière collection, dans la collection, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, de chez Laura Mercier. J'ai pris donc la poudre compacte Radiance Matte. Alors, matte, je sais pas... Mais c'est une poudre highlighter qui est magnifique. Qui pourrait faire penser un peu à la Chanel. Alors, je me suis rendu compte que sur le site internet Chanel, il y avait encore la poudre, vous savez, la poudre siglée Chanel. Donc, pour celles qui voudraient, elle est sur leur site internet. Vous savez, c'est celle que j'avais eue par Femme Capucine. Donc voici la merveille, le boîtier est assez conséquent, il y a un grand miroir, pareil, je trouve que pour... Et regardez la sublime poudre que c'est. Elle est un peu comme dans le principe des poudres cuites, Becht, et regardez, je sais pas si on va... Oh là là, l'effet, trop beau. Ah, regardez ça, en poudre highlighter. J'ai craqué. Il y avait aussi une poudre de soleil un peu dans ce principe là, mais je me suis dit bon allez ça suffit, choisis, donc j'ai pas fait piquer collégramme, hein. Voilà. Et puis pour terminer, ce sont des produits Tarte et des cadeaux, parce que figurez-vous que quand j'étais partie à New York, j'avais fait faire la carte Sephora, donc la carte de fidélité quoi, Sephora. Et donc quand vous aviez un certain nombre de points, on vous offre des tailles voyage. Et bien là, entre les achats que j'ai fait plus ceux de ma copine là qui était avec moi, bah du coup on a été super gâtés. D'ailleurs je vais tout de suite vous montrer les produits, comme ça ce sera plus simple. Donc ça m'a fait en tout 2 crèmes. Là, alors attendez, c'est quoi? C'est le soin correcteur de pores multi-réflecteur, donc gel moisturizer, c'est all free.
Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ce gel crème hydrate en profondeur, lisse les imperfections et éclaire le teint terne. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc j'en ai 2. Vous voyez, les tailles, c'est quand même pas rien. Il y a 15 ml quand même, hein. C'est pas mal. J'ai eu donc 2, il y en a une que j'ai filée donc à la personne avec qui j'étais. J'avais 2 primers Radiance de chez Laura Mercier. J'ai eu 2, mais en tout j'en ai eu 3, donc j'en ai filé un. Crème de base anti-âge de chez Corès, donc qui est plutôt un primer, hein, voilà. Il y a quand même 10 ml aussi, c'est pas mal. Et puis j'ai pris, j'aurais peut-être dû prendre plus du coup, j'ai pas pris. J'ai pris un blush de chez Kat Von D, donc c'est un petit, hein. Mais alors, il vous assure peut-être porter pendant 24 heures. Bah franchement, c'est pareil, je l'ai mis pendant que j'étais là-bas. C'est un rose corail. Sincèrement, il tient super bien. Ils sont très pigmentés, leurs fards. Pareil, j'ai pas craqué pour leur palette, mais franchement, il y avait des palettes de maquillage qui étaient vraiment sublimes. Et puis, donc, pour terminer, des produits Tarte, parce que j'adore ces produits. Donc, j'ai pas craqué pour des blushs, parce que c'est vrai que j'en ai quand même pas mal à la maison. Je me suis dit quand même, c'est un peu ridicule. Mais j'ai craqué donc pour un produit teint, donc c'est pareil, un primer, mais celui-là il n'est pas à base de silicone. C'est le éclaircissant 12 heures tenue, enfin c'est quelque chose qui apporte de la lumière au teint. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de sodium lauryl sulfate et il n'y a pas de parfum synthétique. C'est avec My Met Water, donc de l'eau, des extraits de feuilles d'aloe, de la vitamine A et E, de la vitamine C et des pigments minéraux. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà comment il se propose. Un tube. C'est dans leur gamme Flawless, hein, c'est la gamme vraiment pour le teint. J'ouvre le petit opercule. Quand on le met, voilà, ça donne ça. Et effectivement, c'est pas nacré, c'est légèrement... la texture est légèrement rose, on dirait. Elle est très douce, elle est très fluide. Et il y a un petit parfum, je dirais un peu orangé. Pas désagréable. Voilà. J'ai pris leur primer pour les yeux. J'avais eu une bonne critique, donc je me suis dit, bon allez, comme j'aurais bientôt fini ma Too Faced, je me suis dit que j'allais essayer celle-là. C'est la 12 heures, le primer lissant pour les yeux, 12 heures de tenue, ils disent. C'est waterproof, pas mal. Donc pardon, voilà le tube. Donc comme pour les autres, il y a... ah non, je sais pas, ils mettent pas en ml, ils mettent en poids. Voilà la couleur, pareil c'est blanc et quand vous le mettez, ouais c'est transparent. Voilà. Ensuite j'ai pris un crayon, parce que j'ai craqué pour la couleur émeraude, puisque vous savez que c'est la couleur de l'année, hein, Pantone a déclaré que c'était la couleur de l'année. Donc j'ai pris leur Skinny Smolder Eyes, pardon, donc qui est un eyeliner waterproof, à base d'argile amazonienne, puisque vous savez que c'est le principe de chez Tarte. Donc voilà, lui c'est pareil, il a une tenue, je vous dis pas indélébile. Donc voilà ce magnifique vert, je vais vous montrer ça. Regardez comme il est beau, sublime. Il a une super bonne tenue, et si vous voulez smudger, il y a un embout mousse au bout. Voilà. Et pour terminer, c'était dans le look de cet été, donc le look Aqua Lilies for Tarte. Pareil, c'est un eyeliner waterproof, argile à base d'argile amazonienne. Et alors, vous vous dites, c'est un tube, c'est un pinceau, enfin c'est un truc liquide. Eh bien non, il vous offre donc le pinceau, alors double embout, c'est-à-dire que vous avez le pinceau eyeliner droit, le pinceau eyeliner courbé.
Et puis la couleur Sublime, que je vais vous montrer tout de suite. Donc elle n'est pas dans un tube, elle est dans un pot. Et elle est sublime, elle s'appelle Splash et c'est une espèce de bleu teal, enfin un bleu turquoise un peu vert, voilà, sublimissime, comme j'adore. Alors attendez, je vais tout de suite vous l'essayer. Moi j'adore ces couleurs. Oh là, c'est sublime, regardez, j'adore. Voilà, ce sont mes derniers achats et ça fait déjà pas mal. Tout ça c'était chez Sephora. Donc si jamais vous avez eu l'occasion d'utiliser les produits Tarte, ce que je vous souhaite, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez essayé quelques-uns de ces produits, que vous les connaissez déjà, n'hésitez pas à partager. Voilà les filles, en tout cas merci de me suivre, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à aller sur le blog aussi, à vous y inscrire. Voilà, en tout cas je vous remercie pour votre gentillesse et puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut les filles.